Bonjour, comme à mon habitude, j'enregistre cette vidéo pour parler un peu de la soi-disant candidature du boulanger en 2025. Voilà. Donc, j'ai vu comme ça ces sauvages, ces animaux qui le suivent. Voilà, j'ai entendu un dire oui, il a vu ça sur les réseaux sociaux. Oui, notre candidat naturel, c'est le boulanger, notre candidat naturel, notre candidat naturel. Donc comme ça, candidat naturel, bon, il ne sait pas. C'est facile, quoi. Comme si de rien n'était. Comme si eux n'ont jamais gouverné. Ça dit même comme s'ils n'ont pas fait même un jour au pouvoir. De 2000 à 2010. Ça dit ceux qui sont morts là, c'est des animaux. Vous savez, quand tu es un assassin, tu es un criminel, tu es un tueur, tu es un monstre, tu es un démon, tu es un diable, tu es un satan là. Ta dignité là, tu perds ça. Tu n'as plus de dignité encore. Tu n'as plus de dignité plutôt. Voilà. Donc le respect là, ça dit on s'en fout. En tout cas, moi, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Moi, je ne te respecte plus encore. Tu ôtes la vie seulement une seule personne. Hein. Seulement, moi, il n'a pas dit même beaucoup. Une seule personne seulement. Moi, déjà, j'étais classé. Ça dit, moi, je n'ai aucun respect pour toi encore. C'est le cas de votre boulanger là. Voilà. Donc lui-même, ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux, ce n'est pas toi, mais des milliers de personnes. Et sans remords, ça dit, quand tu regardes ses discours, ça dit comme si lui-même, on est comme il n'a même pas gouverné un jour. Ça dit, au fait, c'est le diable même en personne qui est là. Un monstre, ce monsieur. Même simple pardon. Oh, pourtant, en son temps, on entendait ces sauvages, ces animaux qui le suivent là, disent oui, c'est normal, Babouda rentrer dans son pays, oui, c'est parce que, voilà, pour la paix, il doit rentrer pour la réconciliation nationale. Ouais, c'est normal qu'il rentre dans le pays pour la paix, pour la réconciliation nationale. Pour devoir, moi, depuis ce tueur, cet assassin est rentré, quel mot, et bien, je ne sais pas même quand il fait ce discours. Vous avez entendu une fois pour dire oui, vraiment, je demande pardon aux Ivoiriens, rentré, sorti là. Ça dit, au fait, comme si lui n'avait rien fait. Maintenant, souvent, quand dans les commentaires, maintenant, quand on s'attaque, maintenant, on s'attaque entre pro Prado et pour ce boulanger là. Ces gars sont là, oui, mais il va demander pardon, pourquoi? Que c'est nous, on a fait les 3000 morts là, rentré, sorti là. Il dit, mais, il dit, mais qui est au pouvoir? Qui est au pouvoir? Ça dit, au fait, c'est tout le monde, ne doit pas chercher lui-même. La crise c'est toi, c'est lui qui est le responsable parce que c'est lui qui était au pouvoir, qui avait l'appareil de l'État. C'était lui. Regardez-moi ça. Donc moi je sais pas. Donc ils sont là comme ça, oui, notre candidat naturel. Faites-nous son bilan d'abord. De 2000 à 2010, il a fait quoi? Au moins si c'est le père fondateur qui, si jamais, voilà, il revenait. Bon, s'il vivait encore et que ce dernier, même s'il avait 100, même s'il avait 200 ans, il dit oui, vraiment, moi, je vais être candidat les Ivoiriens, malgré si vieux. On dit oui, le père fondateur, Félix Houphouët-Boigny, c'est seulement dit, tu es trop vieux, mais ton temps, vraiment, c'était doux dans doux. Donc vraiment, ça même, on dit, malgré tu es vieux, le vieux revient encore. Voilà, parce qu'on sait que, en son temps là, c'était, Côte d'Ivoire était doux dans doux. Voilà. Donc, au moins, ça peut nous donner le courage pour dire, vraiment, le vieux, viens. Parce que toi, au moins, en ton temps, franchement, tu nous as fait rêver et tu as fait la Côte d'Ivoire vraiment la plaque tournante, voilà, d'Afrique de l'Ouest. On t'a demandé les Ghana, tout ça là. Mais voilà, à cause de ces boulangers là, un tueur comme ça, un criminel comme ça, lui, son grand frère de Daouko là, ils ont fait, voilà, maintenant les Ghanais, maintenant, nous ont dépassé. Et comme ça, comme si de rien n'était, oui, le candidat naturel, c'est Laurent Gbagbo en 2025. Sans faire des plans. Ça au fait même, comme si de rien n'était. Ça ce qu'ils ont tué là, Chané de Yopougon, sans compter même Escadron de la mort là, ce qu'ils ont fait là. Ça dit, pour eux, ils n'ont rien fait. Voilà, ça dit, c'est les animaux, ça dit, les bœufs, les moutons, les poulets, sacrifice, on mange, on est dans la joie. Voilà, on danse là, 31 décembre, 24, etc. Voilà, faire des tabaski, les Pâques, les trucs, voilà. Ça dit, c'était sacrifice de ça, les animaux, voilà. Donc, on avance, hein. Vous savez, voilà, le passé, c'est le passé, on avance. Donc, ces morts-là, donc comme ça, maintenant, vous venez encore, vous garez devant nous. Oui, notre candidat naturel, c'est Laurent Gbagbo en 2025. Ça fait son bilan. Et les déchets toxiques.
Qu'est-ce que vous en dites? Et les escadrons de la mort, qu'est-ce que vous en dites? C'est pas question de on. C'est pas qu'on dit lui, on m'a dit, mais il entendu. Non, moi-même. Bon, peut-être l'année peut me faire défaut. Je ne peux pas trop me souvenir de l'année. Mais c'est que c'est entre 2005, 2006, c'est 2 années. Bon, en tout cas, 2005, 6, ou peut-être, non, 2005, 6. Et on savait que c'est lui qui était au pouvoir. C'est pas question de on. J'ai vu comme ça. Il n'est pas trop entré dans tous les détails, mais il a parlé un peu, voilà. 2 plateaux. Pour ceux qui vont voir cette vidéo après, 2 plateaux, qui dit 2 plateaux, tout le monde sait que 2 plateaux, c'est dans la commune de Cocody. Okay. Mais je n'ai pas trop dit la zone où c'est, voilà, pas que les gars n'ont pas, voilà, mais 2 plateaux. Ouais, c'est pas question de on. J'ai vu ça comme ça, 2 plateaux. Et quoi ben, vous savez, voilà, les footings, on courait, voilà. C'est sûr, on devait commencer. C'était dans nos quartiers, c'était dans le quartier. Donc, on a mis notre lesquels là, tout. Donc, ça prêtait à aller faire le footing. C'est 6 heures, vous avez au pays là-bas, 6 heures. Souvent, vous voyez 6 heures. Vous voyez que le temps, ça cause, voilà, le temps, il fait encore noir là. Voilà, c'est sombre. Donc, ça dit, c'est comme on est un peu dans la nuit là. Voilà, 6 heures, 6 heures quelques. Mais on était dans 6 heures, dans les 15, 10. Voilà. Donc, moi et mon cousin là, donc on s'apprêtait, on partait courir. C'est quand on court comme ça, on prend les 2 plateaux, on va jusqu'à Angri. Pour ceux qui connaissent Angri là, les pétro-ivoires là. Voilà. Et puis soi-même, on peut passer même vers les Adama Sanogo. Soi-même, on passe aussi vers les Maou là. Puis on va prendre maintenant la voie des Doku là. On faisait tout ça là, passer aux eaux. Après on remonte maintenant. Voilà. Donc on quittait le quartier. Et quand voilà, donc on quitte le quartier comme ça, on marche d'abord. Donc maintenant, arrivé maintenant, un peu devant, il y a la voie là maintenant, on prend maintenant direct Angri. Voilà, pas trop détaillé, voilà, le quartier. Mais c'était au 2 plateaux. Et quand on partait, on a passé devant un tonton. Autant de, quand c'était le temps de Bédé, il était ministre, mais je n'ai pas dit son nom. Voilà, mais actuellement, oui, je vous parle, au jour d'aujourd'hui, 2022, là, il est maintenant au RADP. Voilà, il avait le Prado. Bon, il fait partie des cadres du RADP, s'il ne m'abuse. En fait, il était PDCI, tandis, voilà, naturellement, voilà. Dans le temps de Bédé, il était ministre, mais c'est pas ministre de quoi, là, il ne peut pas chose. Voilà. Donc le tonton là, donc chez lui, c'est pas quelque chose de on. Ah, bon, on s'entend un peu, on a vu. Il dit, ça, mon cousin dit, ah, tiens, ceux-là sont obligés. Et c'était qui? Les gendarmes. C'était des blindés de la gendarmerie. Voilà. C'était des blindés de la gendarmerie. Quoi bien, n'est pas trop. En fait, depuis 2000, voilà, il y a des années de ça, mais quoi bien, c'était entre 4, 1, 2, il y avait 2 là, quoi, puis il y avait 2 autres. 3 ou 4 blindés. En tout cas, ce que nous on a vu, parce que c'est peut-être ça peut être plus que ça, mais en tout cas, ce que nous on a vu, en 3 ou 4. Bleu, il a dit, oh, mais j'en ai eu dessus. Ah, toi aussi. Comme on dit chez nous, on dit même si tu ne connais pas le kilo, mais quand même, quand le sac est plein là, tu connais. Donc, c'était la gendarmerie. Voilà, elle est jolie treillis, bleu ciel, rayu là. Voilà, joli à voir là. Voilà, c'était dans ça. Donc, ils ont garé dans. Voilà. Donc, on a vu qu'au petit matin, 6h déjà, on sait qu'il fait matin, mais voilà, on dit petit matin. Donc, le temps est encore, voilà, c'est un peu noir là. Donc ça, maintenant, on a parlé. Maintenant, on a vu, bon, les gens passaient, les gens vacances, les occupations. Maintenant, on passait. Là, il dit, ah, ils là, tiens, ils sont venus chercher quoi ici? Vous voyez? Donc, sûrement, ils étaient là depuis la nuit. Voilà. Donc, en tout cas, le tonton, Dieu merci, parce que s'il est au-dessus un cadre du RADP, c'est que, voilà, ils ne l'ont pas eu. Lui a eu la chance. C'est pas qu'un de on dans notre quartier. Donc là, on passait quand on les a regardés. Vous voyez, puis c'était calé là. Les calaches là, ils ont encerclé le coin. Donc ils étaient fouillés devant la résidence du tonton là. Dans notre quartier. Mais il y a un ancien chose tonton comme qui était comment on avait, commandant supérieur de la gendarmerie. Il n'y a pas trop longtemps. Lui, il habite dans le quartier là. Voilà. Pour ceux qui vont voir cette vidéo là. Donc on dit escadron de la mort. Donc c'était ceux-là. Vous voyez? Voilà. Donc au fait, on sera Gestapo 10. Voilà. Bon, c'est que sur ceux qui ont le documentaire, même moi-même, j'aime beaucoup les trucs de la guerre mondiale. Là. Voilà, les années 40, 30, 40. Donc, pour ceux qui ont bien les choses, les documentaires de la Deuxième Guerre mondiale, on a parlé de la Gestapo. Voilà, c'est un truc de Hitler. Voilà, bon. Quand tu tapes sur Google, même la Gestapo, puis on dit que c'était une police, un truc comme ça, voilà, qui était pour le régime nazi et qui vraiment qui traquait et même qui
qui traquait et qui, comment on dit ça même, qui traquait, qui tuait, en tout cas vraiment qui était au solde du régime nazi. Donc à toute opposition et tout détracteur ou quoi que ce soit au régime nazi. Donc la Gestapo était là pour s'occuper de ces derniers. Voilà. Donc vous voyez, donc chose, comment on appelle même, escadron de la mort là. Donc c'est la Gestapo bis, voilà, à l'ivoirienne, créée par ce criminel, ce monstre du boulanger. Il m'a même pas dit son vilain nom là. Bam, bam. Moi ça. Voilà. Donc on les a, non, on a passé, on parlait dans nos sports. Bon, ils n'ont pas affaire à nous. Ça fait bon. Voilà, voilà. Donc on passait plus, on les a vus. 3 ou 4 blindés, c'était des gendarmes. Et c'était eux. Ouais, après les gens qu'on parlait dans le quartier, les ouais. Et maintenant, bon, l'autre maintenant, lui, par contre, là, je n'ai pas vu ça, là, il ne pas menti, mais là, j'ai appris ça. Parce que dans le même quartier en bas de nous, il y avait un autre encore, même, vous connaissez Bama Cheikh Daniel, non? Voilà, lui qui était président de Taekwondo là, voilà, il habite le même quartier aussi. Mais il y avait un cadre du RADP, il est là actuellement même, il était ministre même, mais c'est pas maintenant, il n'est plus ministre encore. Mais il est plus il fait partie des cadres du RADP. Ce dernier, ce dernier a été visité aussi par les escadrons de la mort, les mêmes groupes de blindés gendarmes là. Voilà. Ce dernier, mais lui, il est un peu en bas, mais c'est le même quartier. On est dans le même quartier là. Voilà. Le dernier, lui, on le connaissait bien même. Mais en ce moment, c'est même pas s'ils avaient devenu ministre un jour. Parce qu'en 2005, 2006, un truc comme ça. Hein. Voilà. Donc, ils savaient l'avenir, personne. De toute façon, on les saluait. Nous, même les Tabassi Ramadan, on partait chez lui, on partait saluer, tout ça là. Voilà, ça, tonton Sano. Aïe, il ne veut pas dire ça. Il ne dit pas le nom. Voilà. On ne dit pas son nom. Alors, ce dernier a été visité par les escadrons de la mort. Vous voyez. Et qui se veut chez lui. Je vous dis quelque chose. Vous savez qui se veut chez lui? C'est le dozo. Voilà. Et maintenant, on les a prévenus, on a dit non, arrêtez, mais de vous mettre en tenue de ce dozo. Hein. Sinon, c'est mal barré pour vous. Et sinon, vous êtes mal barré. Et depuis ce jour, on peut-être civil. Donc, on passe, on le voit comme ça fait rire. Même le fusil là, fusil de chat, et cachait tout ça là. Ils étaient devant maintenant la porte, et un goudet, c'est tout. Ils étaient en tenue civile maintenant. Ils ne portaient plus chose à tenue, soit des dozos. C'est eux qui surveillaient chez lui, le tonton là. C'était un nombre de 3 ou 4 là. On passait, nous, ces enfants que les connaissaient tous. C'est dans le même quartier, c'est pas que nous on. Même chose sur Jean-Baptiste, le tonton qui était garde du corps du Prado. Mais aujourd'hui, bon, il est à la retraite parce qu'elle voilà, est un peu âgée. Mais il est dans la délégation du Prado toujours. Bon, je ne sais pas les quoi maintenant. Mais sinon, c'est lui qui était. Voilà, c'est parce qu'il était protocole. En tout cas, il était garde du corps du Prado. Depuis le temps de Bédier ou Fouille là. Mais en tout cas, c'est que. Voilà, il était garde du corps du Fouille. Et pardon, du Prado. Voilà, sur Jean-Baptiste. Lui qui l'a aidé à escalader la clôture là. Voilà, tout ça, on était dans le même quartier là. Ah, tiens, c'est mon tonton. Voilà, qu'est-ce qu'ils sont free, face même là, tout ça, voilà, il n'est pas trop détaillé, voilà. Et ce dernier, Soro Jean-Baptiste, lui qui a aidé le Prado, et puis ils ont sauté clôture, ils sont allés, où on dit, il a sauté clôture là. Ce dernier là, c'était dans le même quartier là. Mon oncle personnel, ah, tiens, il a été élevé par un gendarme. Un gendarme commando. Donc ce dernier, Soro Jean-Baptiste, lui que vous voyez comme ça là, le gendarme commando, hein, parachutiste, est formé où? Au Togo. Pour ceux qui ont vu cette vidéo, qui vont dire, ah, c'est vrai, ce que le jeune l'a dit là, et c'était la première promotion. Sur Jean-Baptiste, mon tonton là, et puis il y a tout encore. Voilà, donc j'étais tout dans le quartier là. Voilà, mais pas trop de détails, mais c'est au déplateau. Ceux qui ont vu cette vidéo là, voilà. Donc sur Jean-Baptiste, garde corps du Prado, actuellement il est, voilà, c'est lui qui a aidé le Prado, ils ont pris la clôture là. Le documentaire là, il parle dedans, voilà. Ah, il n'avait pas changé, mais seulement il a un peu vieilli quoi. Donc, ah, on connaît très bien, c'est nouveau. Donc non, voilà, non, on vous savez, il y a l'alliance là. Même quartier, c'est pas quand on dit l'ami de mon oncle. Et puis mon oncle, quand il dit oncle, il y a les oncles, on dit il y a deux mêmes oncles, je ne sais même pas, même truc, le fait qu'ils sont choses, même prénom là, même nombre de familles là, il y a oncle direct. Mon papa, son petit frère, même père, même mère. Voilà. C'était chez lui, il m'a pris depuis bas âge, il m'a envoyé chez lui là-bas des plateaux. Donc dans le même quartier là, sur Jean-Baptiste, le tonton malade. Bon, à ce moment, il n'était pas encore. Bon, après, lui s'est détaché, puis il a dit garde quoi du Prado. La classe a devenu chaud maintenant. Bon, lui-même, il est resté le Prado définitivement. Lui-même l'avait. Comme il n'était plus dans la gendarmerie encore. Mais ça veut dire que sa formation, ils ont fait ça au Togo. Lui, mon oncle, et d'autres encore, d'autres tontons. Voilà, père et tout. Bon, père à l'âme de mon oncle, et d'autres personnes. Tout ça, ils ont fait Togo. Puis ceux qui connaissent, on voit la vidéo, qui connaissent ça. Togo, première promotion. Comme c'était dans les années 76, 75, 76 à 77. La première promotion. Puis il y a eu deuxième promotion. Puis j'ai appris que bon, c'était tellement dur. Ah oui, il y a eu trop de morts. On dit ça, c'était vrai commando.
Voilà. Même mon oncle, même, quand même dans sa chambre, ils ont mis République togolaise. Ils ont mis maintenant chose commando parachutiste. Il y a les diplômes là, commando parachutiste. Puis il y a beaucoup. Voilà, c'était les vrais. Donc, vous voyez, donc ça peut dire quoi? Escadron de la mort, donc c'était un truc de la gendarmerie. Voilà, donc c'est de quoi il parle. Parce qu'il n'y a jamais escadron à la police, il n'y a jamais escadron dans l'armée. Demandez bien, ceux qui voient la vidéo là, s'ils sont des. Ah, tu as été élevé par un commando gendarme. Donc, même nos quartiers, on appelle ça, il y a d'autres qui appellent ça quartier gendarme. Puis la plupart c'était le corps à pied. Gendarme qui était beaucoup dedans. Après, les gendarmes étaient militaires, après maintenant policiers. Bon, la majorité, même jusqu'à présent, même à l'heure où je vous parle, c'est vrai, nous, moi c'est plus là-bas encore, mais notre maison est là. Et il y a des cousins qui sont tous dedans. Donc, le quartier est toujours là. Voilà. Même à Salfo, il est vers là-bas. Kadek Keda même est vers là-bas aussi. Voilà, mais pas trop détaillé. Donc le quartier a la majorité, mais plein sont décédés maintenant. D'autres aussi ont terminé. Peut-être que tonton Soro là, Soro Jean-Baptiste, il habitait là-bas. Sa maison est toujours là-bas. Mais quand il est allé à Prado, il a quitté, bon, il a pris autre maison. Là, le Prado a donné autre maison encore en gris là. Donc, mais la maison est toujours là encore. Comme ça en location là. Mais le même tonton Soro Jean-Baptiste. Quand nous verrons, on le salue, bonjour tonton. Pas tant de on, directement, fa. Ah, il vient à la maison chez mon nom. Voilà, mais c'est tout bon, pas pour ces choses, ça devient, mais au fait, c'est pour informer, pour dire que non, on sait de quoi je parle. Donc, escadron, ceux qui voient cette vidéo, ils savent que quand on dit l'escadron, il n'y a jamais escadron à la police, il n'y a jamais escadron dans l'armée, c'est un truc des gendarmes. Donc, c'est pourquoi quand ils ont arrêté CK, le fait que, voilà, le chef qui est là, c'est un quoi? Il vit toujours ce criminel-là, c'était un gendarme. Voilà, donc on dit escadron de la mort, donc la tête même, c'est la gendarmerie. Bon, en moins qu'il y ait des militaires, puis tout qui viennent aussi les épauler. Sinon, la tête même, c'est la gendarmerie. La preuve. Demandez, ceux qui vont voir la vidéo là, les gendarmes là, ils vont voir. Ceux qui connaissent les gendarmes, demandez. En tout cas, moi, c'est que quand on dit l'armée, c'est les bataillons, groupements tactiques, les des génies là, tout. Voilà. Unité, tout. Mais maintenant, police, on sait ça, c'est commissariat, poste de police, c'est fini. Maintenant, gendarmes là, c'est ça maintenant qu'il y a brigade de gendarmerie, il y a escadron de gendarmerie. Donc maintenant, par contre, eux ont mis escadron de la mort. Parce que eux maintenant, c'est-à-dire au fait, eux-mêmes, ils avaient un autre groupe encore à part, quoi. C'était des vrais gendarmes, c'était des gendarmes même, normalement. Mais seulement, voilà, les travail et culte là, c'était maintenant éliminer maintenant les opposants et ceux qui étaient gênants pour le pouvoir de ce boulanger. Voilà. Donc voilà le rôle de l'escadron de la mort. Sinon, normalement, escadron, normalement, c'est pas un mauvais nom. Mon oncle même qui a dit commando gendarme, qui a fait la première promotion au Togo là. Il avait les tricots de sport là. Ils ont mis dessus gendarmerie. Puis il a mis escadron. Et puis ils ont mis les dessins de parachutistes. Il avait ça. Ils ont mis gendarmerie derrière. Puis là maintenant ils ont mis escadron. Puis bon, parachutiste, un truc comme ça. Il avait le tricot. Il était moins près de combien 4 à 5 tricots. Il était beau comme ça. Bon, comme nous, tu n'as pas porté ça, on n'est pas du corps. Voilà, on voyait ça, tiens. Il m'a envoyé parler payer les journaux, tout ça. Donc, au fait, ça peut dire quoi? C'est pas pour. Je ne m'épapille pas trop, mais ça peut dire. Voilà, ça donne dans mon amour. On a vu Beg. C'était eux. Seulement, Dieu merci au tonton là. On dit qu'ils l'ont informé et il a fui. Et en tout cas, ils ne l'ont pas trouvé. La preuve, il est là, il est dans le RAD pour là. Donc, tout ça là, c'est les œuvres du boulanger. À part ça, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, peut-être rendu maison des députés, oui. À part ça, quoi encore? Quoi d'autre? Déchets toxiques. Venir tuer les gens gratuitement. Franchement, donc quand je vois ça, je dis mais ça dit, en fait, ça dit même pas de remords, même pas de pitié, même pas ça dit même pas de la peine même pour les victimes qui l'a tué. Et bon, les gens qui l'a tué. Puis on est là comme ça, oui, on est sorti là. Donc, vous voyez, donc c'est ça. Donc voilà son bilan qui est là. Et ça donne de la mort, déchet. Donc, vous voyez, donc c'est CK. Effectivement, c'est ça. Donc, quand on va dire, oui, on a qu'à libérer CK. Donc, c'est peine qu'ils ont même là. Perpétuité, à vie, ces gens-là. C'est maman Prado. En tout cas, Prado, je vous interpelle. Vous savez, notre vie est dans votre main. Vous savez, la révolution du Nord. Et moi, je ne dis pas la rébellion du Nord. Moi, je dis la révolution. Et maintenant, ceux qui ont suivi cette vidéo, qui soutiennent le Prado, qui soutiennent les bonnes œuvres, et qui aiment le développement et le vivre ensemble, la paix, l'union, vraiment tout le bonheur, qui soutient le Prado en un mot, ne dit plus encore, voilà, rébellion du Nord, non, c'était la révolution du Nord, parce qu'il fallait ça. Et si c'était arrivé, j'allais les soutenir, et c'est forcément même, j'allais les faire maintenant même, parce que ce qui s'est passé, on était encore trop, ça on n'a pas envie dedans, pop.
Voilà. Mais comme on a vu aussi dedans. Mais on n'est pas encore force pour aller. Bon, c'est vrai, voilà. Pour Joe. Mais cette fois-ci là, on est prêt encore. Même si c'était pas arrivé 1000 fois, on a refait ça 1000 fois. Voilà. Parce que trop c'était trop. Il fallait ça. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire Prado, pardonner. Vous savez, actuellement, c'est des lions blessés. Sinon on dit les tigres blessés actuellement, ceux-là. Babo, Soro Guillaume, Plégoudé. Ces incultes là. Et même vos aînés que vous avez aînés. Vous, comment, moi je sais pas. Ah non, Prado, c'est le président le plus doux au monde. Ah, mon cher aîné, mon cher. Mais il ne vous aime pas, Prado, il ne vous aime pas. Comment ça chauffe mon cœur même quoi. Ah, mais il dit, Prado, mais vous avez quel problème, Prado? Ah, non, Prado, ouais. C'est vraiment. Non, vous êtes doux, vous êtes gentil, Prado. Longue vie à vous, plein de santé. Ah, ils ne vous aiment pas, Prado. Non, vous le savez, ils ne vont jamais vous aimer. Parce qu'ils vont vous aimer lorsque vous allez dire, bon, voilà le pouvoir donné, c'est tout. Vous allez voir maintenant, ils vont danser pour vous maintenant. Chanter, ils vont chanter votre nom. Vous avez fait pont pour lui là. Vous avez fait pont pour lui, ce vieux con là. Vous avez fait pont pour lui là. C'est PDC Daouko là. Vous avez fait pont pour lui là. Mais est-ce que ça l'a empêché de faire désobéissance de 2020? Hein? On a cassé d'avoir des devoirs, moi. Les gens comme ça là. Même pas honte. Ah, tu es au poche de la tombe. Quelqu'un qui a fait tout ça pour toi. Ah, vraiment, mon aîné se déplace, il va jusqu'à Daouko pour aller te voir là-bas. Tout ça, pour le respect. Mais les autres peuvent faire ça. Mais toi, il faut dire, ah non, vraiment, mon petit frère là, sincèrement, je l'ai humilié. J'ai humilié sa maman. Mais dans tout ça, il m'a pardonné. En tout cas, vraiment, moi, s'il m'a placé pour être dirigeant de votre CNT que vous voulez faire là. En tout cas, c'est vrai, même si ce que je veux, il ne m'a pas donné, mais je ne peux pas le contre lui. Moi, vraiment, je ne peux pas. Donc, je ne peux pas faire ça. Donc, faites ça vous-même. Mais il n'a pas fait ça, ce vieux-là. Au contraire, il vient s'arrêter son gros ventre comme ça. Adultérien. Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde son doigt. Tout ça là. Tout ça là. Ça dit, franchement, ça doit faire le vieux. On est dans le cerveau. Je pense que c'est l'eau qui est mélangée dedans. Quoi. Et même, il aime quoi, mais 20 non. C'est 20 qui est mélangé dedans. Champagne là. Tiens. Non, on tape partout, hein, voilà. Sinon, le sujet, c'est toute candidature de ce criminel-là, mais on tape partout. Là, son grand frère qui veut faire l'alliance, là. Bon, ils ont d'abord fait, mais les alliances, là. Les alliances de merde, là. Ah, tiens. C'est un vieux, là, tu as pris 250. Ça met ça dans, ça m'abrite, ça lui met fait ça comme carreau. Dans la toilette, là, dans la douche, c'est tout. 250. Pendant que les gens cherchent la torche. 250, là, plus ça. Donc, ça dit, si tu enlèves tout ça, là, en douche, WC, tout là, tu mets ensemble là, voilà, ça vaut pas million là, ça va m'étonner. 250 pièces, pas ça pour mettre dans la maison. Ça c'est l'homme ça. Et ça encore, ça dit au fait, moi je me dis, eux-mêmes, c'est pas des sauvages, c'est pas des incultes. Mais c'est ceux-mêmes qui les suivent là et qui applaudissent pour eux là. Je dis, ouais, vraiment, l'Afrique, on a du travail. Ah! Parce que quoi? Ça, il faut vraiment, c'est étonnant. Il paraît, bon, nous, on n'était pas qu'on a à l'époque, hein, parce qu'il paraît. D'ailleurs, on dit ça, on était encore jeune là. On dit la voté, non, pardon, on dit la fêté, c'est milliards. La fêté, c'est milliards. La fêté, c'est milliards. C'est pas combien de milliards déjà. Hein? Donc, voleur quoi. C'est qu'on fait, c'est qu'on dit choses à mort. À l'époque là, des années 80 là. Donc, t'as encore chose, tu vas qu'on est au tiers. Bon, 80, bon, c'est sûr. Chose on entend, on dit la conjoncture. Puis encore. Chose, en tout cas là, même la économique là. La crise économique, tout ça là, il a un seul nom, Bédier et ses suiveurs. Ce sont eux, ce sont pas personne. Ça dit, on ne cherche pas le nom quoi. Voilà, c'est là. C'est eux qui ont fait un pays là comme ça. Voilà. Non, bon, lui au moins, son problème, lui pire beaucoup, lui volait trop. Voilà, mais lui tuer là, lui n'a pas trop fait ça. Donc lui-même, il a tué, bon, il n'a pas trop connaissance. Mais lui, il mettait beaucoup en prison. Voilà. Ah, lui, à son temps aussi, la bombardé les imams là, les mettait beaucoup en prison. Même si tu es, t'es dans le silence. Voilà, mais lui volait trop. Ah, lui, ses papas n'a volé. Ouais, lui vole trop, lui volait trop. Voilà, mais par contre, voilà, le tueur, l'assassin, Babo. Ah, et puis il est là. À mon temps, quand j'étais aux affaires,
Je n'ai mis personne en prison. Oh, ah, les moutons amènent les en prison maintenant. Je n'ai mis personne en prison. On ne peut pas résoudre les problèmes politiques en mettant les gens en prison. On ne peut pas résoudre les problèmes politiques en mettant les gens en prison. Voilà, maintenant moi je voulais qu'il continue en disant, c'est vrai, moi à mon temps, je n'ai pas mis les gens en prison. Mais par contre, en tout cas, je les ai exterminés. Voilà. Avec ce que vous le savez, avec ce que vous savez, les déchets toxiques, on cite ensemble. Les déchets toxiques, les escadrons de la mort, l'ivoirité, la xénophobie, l'extermination des gens du Nord. Voilà. Il faut faire ça. Voilà. Toi, tu n'emprisonnais pas. Elle dit tu, c'est normal. Un assassin, un criminel, un monstre comme toi, il doit dire tu. Bien. Toi, tu tues. Ouais, mais bien sûr. Mais toi, ta prison, c'était quoi? C'était la tombe. Voilà. Putain, il paraît, hein, moi, j'étais pas là-bas. Il paraît, j'ai appris ça. On dit, il paraît que quand ils sont allés dans son tour à rat, là, où l'on déniché, là, on dit les paroles qui sont sorties dans sa bouche déjà, c'était pardonnez, ne me tuez pas. Ah bon? Pardonnez, ne me tuez. Pardon, ne me tuez. Ah ouais. C'est ce que ma vieille disait à son âme. Elle dit, la personne qui aimait gorger là. Elle dit, voilà, lui, vous savez, il paraît, hein, bon, c'est les vieilles au village aussi. Bon, il disait que oui, il paraît sorcellerie là. On dit, ils ont plusieurs, voilà, ça dit, ils sont organisés. C'est une organisation. Voilà, il y a d'autres qui sont là pour tuer. Puis il y a d'autres qui sont là maintenant. Et bon, il y a d'autres qui sont. Il y a un qui est gorgé par pays. On transforme l'homme comme mouton, comme bœuf, comme voilà, etc. Donc, il paraît que voilà. Donc, il y a un qui est là pour égorger. Voilà, donc on dit ce dernier, on dit lui qui aime égorger là. Il n'aime pas qu'on passe. Ça dit quand quelqu'un passe le couteau derrière son cou, il n'aime pas ça. Voilà, lui, il se dit ils vont le trancher son cou. Voilà. Ils vont l'égorger aussi. Voilà, donc un égorgeur n'aime pas qu'on passe derrière son dos avec un couteau. Parce qu'il s'attend à ce qu'il lui fait aux gens. C'est ça qui était pour lui. Pardon, ne me tuez pas. Ah, ok, un tueur. Donc, tu as vu? Ah, tu vois? Donc, tu vois, ça c'est un aveu qui est là. Pardonnez, ne me tuez pas. Ah, parce que toi, tu te dis quoi? Ton successeur là, il avait fait la même chose que toi. Voilà, ce que tu as fait. Voilà, au tonton H, au tonton Takuri, non? Puis tonton T. Emile, pareil. Et il y a plein d'autres hein, qu'on ne sait pas. Et au général Guéhi Robert et sa femme. Ah, vous voyez, en fait, vous voyez ce côté non? Pardon, ne me tuez pas. Ouais. En même temps, il a fait, ça y est, en même temps, il a vu le film. Il a vu que, lui à son tour, il tuait les gens. Donc maintenant que les gens l'ont attrapé maintenant, il s'est dit, ils vont le tuer. Donc première des choses, pardon, ne me tuez pas. Parce que moi-même, j'ai fait ça aux autres. Donc il s'est dit, c'était son jour, ce jour-là. Ah ouais, c'était moi, Prado. Oh, bon. Parce que ils sont enragés, Prado. Donc Prado, pardonnez. Pardonnez, faites à cause de Dieu. Pardonnez. Amnistie qui demande là. Jamais. Pardonnez, donnez pas. Mais si vous, en tout cas, si vous nous aimez, si vous voulez que votre travail là, ça soit vraiment, je ne sais pas comment dire, en tout cas, vraiment, je ne sais pas comment dire quoi. En tout cas, ce soit continuel ou encore on puisse, voilà, quelqu'un puisse vous succéder et continuer le travail. En tout cas, moi, je pense que Prado, pardonnez. Parce que c'est tout ce qu'il cherche. L'amnistie et voilà, et allez, vengeance. Prado, moi je vous dis, hein, Prado, je vous dis Prado. Là, ils sont les lions blessés. Un lion blessé, on connaît. C'est-à-dire, ah non, quand il t'attrape, il va te dévorer en même temps. Donc, Prado, faites à cause de Dieu. En tout cas, voilà ma doléance. Voilà ce que moi je souhaite que vous fassiez. Je ne sais pas comment dire, mais bon. En tout cas, voilà ce que je veux que vous puissiez voir cela. Et faites ça pour nous, Prado. Ça dit vraiment l'amnistie là, de donner à aucun de ses opposants incultes, tels que Gbagbo, Blé Goudé, Soro Guillaume. 2. Ces gens-là, Blé Goudé, Soro Guillaume,
Gbagbo, le boulanger, l'inculte, tous ces assassins-là. Et les femmes-là, mon Gbagbo, tout ça, normalement. En tout cas, tous ceux qui ont du sang dans la main, là, pardonnez. Faites en sorte que vraiment, politique de Côte d'Ivoire, là, donc à laisser ça. Ça dit, n'aura vaca aux occupations. Parce qu'en temps normal, dans le pays occidentaux, vous-même, Prado, vous avez fait les États-Unis. Vous savez que ces gens de situation, ce qui est arrivé avec votre prédécesseur, c'est un culte de Gbagbo là. Même c'est que dans n'importe quel pays en Europe, et même dans certains pays d'Afrique, en temps normal, ceux-là, s'ils n'étaient pas en prison, c'est-à-dire, bon, peut-être vous pouvez les pardonner, vous l'avez gracié, mais de grâce, la politique n'a qu'à laisser ça, c'est bon. Il a fait 10 ans, il n'a rien foutu, il a de tuer les gens, tuer les Ivoiriens, voilà. Donc c'est bon, il n'a qu'à se reposer. Voilà, il n'a qu'à se reposer, c'est bon. Politique là, il ne doit plus faire ça encore. Ça, j'ai jamais vu, je ne sais pas quoi. Même aujourd'hui, ils sont là, on veut la Russie, on veut la Russie, on veut la Russie. Ça là même là, en Russie, les gars là, ils peuvent accepter ça? Jamais. Si tu as vu, il faut Dieu merci. Vous voyez l'opposant, non? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a même pas fait quelque chose, c'est même pas qu'est-ce qu'il a fait. Maintenant, voilà le mot là. Dès qu'il est 10 ans, il a répondu maintenant. Allez, il est en prison jusqu'à présent.